Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à vous faire découvrir ma collection de tarots et d'oracles. Et donc là notamment aujourd'hui on va voir un nouveau tarot puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo, ma cartothèque numéro 2, je vais vous faire découvrir tout d'abord mes tarots. Donc aujourd'hui, on va aller voir le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcana Sacra. Alors il était au prix de 32 euros. Donc ça fait environ 3 ans que je l'ai maintenant et on va dire que c'est le premier tarot version Rider-Waite-Smith que j'ai eu dans ma collection. Voilà, puisque du coup vous avez la version anglo-saxonne, donc sur une base Rider-Waite-Smith, et après vous avez le tarot version tarot de Marseille, mais vous verrez dans mes autres jeux, j'ai un petit peu les deux versions. Voilà. Donc, pour ceux qui préfèrent les oracles, qui aiment cet univers de sorcières et des choses comme ça, il faut que vous sachiez que elle a sorti le tarot Deborah Blake, mais quelques temps après, elle a sorti donc dans le même univers avec le même type de cartes et de personnages, elle a sorti l'oracle Histoire de sorcière. Donc, si éventuellement vous aimez bien l'univers sorcier et tout, mais que vous êtes plus attiré ou que vous préférez utiliser les oracles plutôt que le tarot, eh bien sachez que là, ce que vous verrez, vous retrouvez exactement le même univers sous format oracle. Donc c'est seulement juste que le jeu s'appelle Histoire de sorcière. Voilà. Donc par contre celui-ci je pourrais pas vous montrer parce que moi je n'ai pas la version oracle, j'ai que le tarot. Donc celui-ci il a été acheté, donc je vous le dis à peu près il y a 3 ans, et il a été acheté à l'espace culturel de chez Leclerc. Voilou. Alors je vous montre un petit peu le coffret, donc ça c'est le côté. Voilà, ça c'est le haut du coffret. Voilà, ensuite on a un autre côté, voilà, et le dessous de la boîte, voilà. Et donc ça c'est l'arrière de la boîte dans lequel on vous dit Histoire de sorcière, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. Ce tarot de sorcière fondé sur les bases du célèbre Rider-Waite est fait pour vous. Le livre explicatif de 218 pages qui l'accompagne permettra aux néophytes comme aux taromanciens aguerris de partir à la recherche des réponses qu'ils souhaitent obtenir avec ce nouveau compagnon de route. Clair, ludique et précis, ce tarot aux illustrations mélangeant vintage et modernité vous porte au cœur de son univers magique. Apprenez à vous approprier le tarot et développer tous vos potentiels avec ses 78 lames richement illustrées. Donc le coffret comprend donc le tarot de 78 cartes, plus un livret explicatif en couleur de 218 pages et une boîte cloche. Donc vous avez la grosse boîte et après vous avez la boîte cloche du coup pour les cartes. Mais ça je vais vous le montrer quand je vais ouvrir le coffret. Donc ça, voilà, comme je vous disais, c'est le premier tarot version Rider-Waite-Smith que j'ai eu. En fait, c'est parce que moi j'avais déjà le tarot de Marseille classique de chez Grimaud, mais c'est vrai qu'avec la version tarot de Marseille classique, j'ai du mal quand même à m'approprier les lames du tarot. Surtout en plus, il y a 3 ans, je reprenais juste la cartomancie. Voilà, j'étais plus sur les oracles que sur le tarot, donc pour moi, en fait, commencer avec le Marseille, même si on va dire que les lames majeures, j'arrive à peu près maintenant à avoir de bonnes bases, c'est vrai que quand j'ai eu celui-ci, c'était difficile, en fait, pour moi, le tarot, et donc je voulais une version Rider-Waite-Smith pour qu'elle soit plus accessible pour moi, puisque c'est vrai que quand on commence le tarot, les Rider-Waite-Smith sont plus sympas, sont plus faciles en fait à appréhender, puisque toutes les lames quasiment sont avec des scénettes, et donc par exemple pour les lames mineures, elles sont plus compréhensibles. Voilà, mais après ça c'est un choix, et puis c'est un goût aussi. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la version tarot de Marseille, d'autres qui n'utilisent que la Rider-Waite. Après vraiment, il faut aller là où on est le plus appelé, on va dire. J'avoue que moi je préfère la version anglo-saxonne, donc Rider-Waite-Smith. Mais ceci dit, voilà, il y a 3 ans de ça, du coup, celui-ci, c'était le premier sous la version Rider-Waite. Donc le coffret, donc il s'ouvre sur le côté, donc c'est une petite boîte aimantée, donc ça c'est cool parce que du coup la boîte quand même elle est assez de très bonne qualité. Bon après Arcana Sacra, franchement moi les coffrets que j'ai ils sont top quoi, franchement. Alors oui vous voyez 32 euros ça fait un coup, mais concrètement vous avez une grosse boîte, après vous avez un gros livret, vous avez le jeu, la qualité elle est quand même vraiment top. Donc franchement Arcana Sacra, moi c'est les jeux les plus qualitatifs que je vais avoir aussi dans ma collection quoi. Donc là, vous voyez qu'on a la petite sorcière, là, avec son petit chat.
Donc ici, nous avons le livret, donc que je vais vous montrer après. Voilà, qui est tout en couleur. Hein. Voilà, mais ça, on va le voir après. Et ensuite, ici, vous avez donc la boîte. Donc c'est une boîte aussi, vous voyez, rigide. Voilà. Où vous avez les cartes. Donc ça veut dire que si vous voulez n'emmener que votre jeu de tarot, ben du coup, ça fait comme hier avec le Néo Tarot, vous avez une boîte quand même plus petite, vous n'êtes pas obligé de prendre le coffret complet pour l'emmener quelque part. Donc ça, franchement, dans le sac ou quoi, ça passe nickel. Et puis franchement, les boîtes cloches comme ça en dur, l'avantage c'est qu'au moins vos cartes, c'est sûr, elles ne s'abîment pas. Donc là, on a un petit, le petit tissu enfin une petite cordeleine pour accrocher, pour attraper les cartes, pardon, j'ai du mal à parler. Et en dessous, hop, on retrouve une autre illustration. Je sais pas si vous allez bien la voir parce qu'il y a des reflets, il y a un petit peu d'ombre. Voilà. Donc même la boîte, si vous voulez pas la garder par exemple, si vous voulez pas garder pour garder votre jeu dedans, bon moi j'aime bien garder les boîtes comme elles sont, mais franchement ça fait une jolie boîte pour y ranger des choses dedans et tout, c'est cool quoi. Donc voilà pour la boîte. Donc le livret. Alors, donc c'est un petit peu brillant les feuilles, enfin les pages pardon. Donc là vous avez à propos de l'auteur, à propos de l'artiste. Voilà, donc ça c'est toutes les adresses et tout ça. Et le sommaire. Donc pareil, si vous voulez travailler par exemple sur juste tellement la carte de la mort, hop, vous vous référez à l'index et du coup vous retrouvez facilement votre carte. Donc ça c'est cool quand il y a des sommaires parce que tous les jeux n'ont pas forcément des sommaires. Donc vous avez une introduction, voilà, chapitre 1, donc ça explique un petit peu sur quoi est basé le jeu, sur le Rider-Waite et tout ça. Donc à propos de ce jeu, comment s'en servir, comment faire un tirage. Donc après dans tous les livrets quasiment vous retrouvez toujours un petit peu des bases hein, pour faire des premiers tirages. Voilà. Chapitre 2, donc questions fréquentes, qu'est-ce qu'un significateur et devez-vous vous en servir? Bon voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser sur l'utilisation du tarot. Donc voilà, par exemple, que sont les cartes inversées et devrais-je m'en servir? Donc ça voilà, ça vous permet, si vous êtes débutant, d'avoir quand même des bases et de savoir comment débuter avec vos cartes. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, donc quelques petits plus pour le tarot, 3 sorts à utiliser avec le tarot, donc sort de consécration pour un nouveau jeu. Alors souvent les jeux qui sont basés sur l'univers de la sorcellerie, vous avez des petits rituels associés dans les livrets, voilà par exemple pour consacrer votre jeu, pour l'utiliser dans des rituels, des choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. Si la sorcellerie c'est quelque chose que vous voulez pratiquer ou que vous pratiquez déjà, vous pouvez lier en fait cartomancie, tarologie et magie. Ça va très bien ensemble et vous pouvez faire pas mal de choses. Donc là, en fait, elle donne des petites choses. Quoi. Là, par exemple, sort de purification pour les cartes d'occasion. Donc voilà, ça vous en servez ou pas. Donc ensuite, on est au chapitre 3, donc avec les arcanes majeurs. Donc en fait, on a la carte sur une page complète. Donc ça, c'est super cool, je trouve, parce que ça permet de vraiment bien voir les détails. Vous avez une phrase, en fait, associée à la carte. Donc par exemple, pour le mât, parce qu'elle a appelé le mat, comme dans le tarot de Marseille et non pas comme dans le Rider-Waite, qui est le fou. On a accueilli l'inconnu. Donc si vous voulez, en fait, ça veut dire que quand vous allez déjà prendre votre tarot, si éventuellement c'est la première fois que vous l'utilisez, ne serait-ce qu'avec la petite phrase clé, ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce que veut dire la carte. Donc si éventuellement vous voulez commencer à vous approprier les cartes sans forcément aller voir dans le détail la signification de chaque lame, ne serait-ce que juste la petite phrase, ça vous permet de vous souvenir un petit peu comme des mots-clés à quoi est rattachée en signification la carte. Donc là on a aussi, parfois il faut oser sauter le pas. Donc vous voyez, en fait ça nous amène déjà à avoir quand même une base pour l'interprétation de la carte. Donc évidemment là on a une description de la carte. Donc ensuite on a un petit paragraphe matière à réflexion. Voilà. Et ensuite elle fait ça du coup pour toutes les lames majeures. Et puis alors parfois vous retrouvez des petites pages de notes si éventuellement vous voulez vous servir de votre livret comme carnet de notes en fait par rapport à ce que vous avez vu des lames précédentes ou que vous allez voir après. Donc ça veut dire que si vous aimez bien vous trimballer un petit peu le livret partout, ça vous permet de noter des choses.
Bon, moi, perso, je l'ai pas fait. J'utilise. Il y a d'autres jeux dans lesquels j'ai des pages de notes, je les ai jamais utilisées. Le livret, en général, j'écris pas dedans. Je suis pas quelqu'un qui aime écrire dans les livres. Même un livre que je vais lire, de lecture, n'importe un roman ou quoi, j'écris quasiment jamais dans les livres. Voilà, même surligné et tout, j'aime pas trop. Bon, après, c'est chacun fait comme il veut, hein. Donc voilà un petit peu. Donc hop, on est sur toutes les lames majeures. Et ensuite, donc, on arrive sur les mineurs. Le jugement, le monde, voilà. Et là, on est sur les arcanes mineurs, du coup. Donc, avec la famille des épées. Donc, c'est pareil. Vous avez aussi une petite phrase. Là, bon, c'est juste un petit mot, mais une petite phrase significative de la carte. Avec ensuite quelques mots-clés. Donc, par exemple, le l'as d'épée. On sait que c'est nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité. Tout est bien. Voilà, donc pareil. Vous avez un petit paragraphe pour savoir ce que ça représente, l'as d'épée, et matière à réflexion par rapport à la carte, en fait, pour vous en servir peut-être en développement personnel. Donc voilà, et ça vous avez pour les 4 suites, donc les épées, les bâtons et les pentacles et les coupes. Voilà, puisque là en fait elle a gardé les pentacles, donc c'est le nom des deniers du coup dans la version Rider-Waite. Voilà, voilà. Alors bon là en fait moi je l'ai reçu, il y avait ce petit défaut là. Donc parfois ça arrive. Là en fait la page était retournée. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et là ben, on a le petit balai de la sorcière derrière. Voilà pour le livret. Donc ensuite pour les cartes, donc comme je vous le disais c'est dans un petit coffret cloche. Donc ça c'est super cool. Hop. Donc là dedans on retrouve l'illustration du chariot avec Il était une fois de noter. Voilà. Donc vous avez votre jeu avec un petit cordon aussi là de tissu pour pouvoir attraper plus facilement les cartes. Et au fond, nous retrouvons notre sorcière. Donc vous voyez quand même, il y a des détails partout, hein, rien n'est négligé chez Arcana Sacra. Ils font tout nickel, voilà, tout est bien fait, tout est pensé. Pff, franchement, moi, leurs jeux, je les adore, quoi. Enfin, sincèrement, je trouve que c'est vraiment super. Donc ça, c'est le dos. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez lire les cartes droites ou inversées. Voilà, si éventuellement vous utilisez la lecture inversée ou si, par exemple, vous commencez dans le tarot et que vous voulez intégrer aussi les lectures inversées, vous pouvez le faire avec ce jeu-là, puisque le dos, il est fait pour. Alors là, les tranches, normalement, elles sont blanches. Blanches comme le livre, là. Voilà. Sauf que, en fait, ben, je trouvais que les tranches blanches, il manquait quelque chose. Ça veut dire que c'est peut-être le seul défaut au niveau du jeu, dans sa conception, c'est que, voilà, moi j'ai fait les tranches en bleu parce que je trouvais que les tranches blanches, ça faisait presque pas fini. C'était dommage, je trouvais, d'avoir les tranches blanches. Bon, après, c'est un avis hein, personnel. Si ça se trouve, là, vous avez peut-être le jeu et vous préférez avec les tranches blanches. Moi, j'avoue, j'ai eu du mal, ça m'a fait bizarre. Au niveau des cartes, bon, ben, ça fait un petit peu comme la qualité du Néo Tarot et je sais plus ce que vous avez marqué, ce que je vous ai montré en premier. Ah oui, l'oracle céleste. C'est pareil, c'est quand même assez épais. Elles sont assez souples, donc pour les mélanger et tout, bah, c'est cool. Alors là, je vais pas vous les mélanger, puisque en fait, je vous ai trié exprès le jeu pour vous montrer les cartes. Mais voilà, bonne qualité. Voilà. Ça glisse, hop, c'est nickel. C'est un petit peu glossy, on va dire, la finition. Voilà, mais comme je vous disais, le seul truc, moi, c'est les tranches que j'ai faites en bleu, parce que je trouvais que blanche, ça faisait pas fini. Voilà. Donc pour les cartes, je vous montre rapidement, parce qu'on est déjà à 13 minutes. Alors, on est sur les arcanes majeures. Alors là, vous voyez, oui, j'ai un petit peu de feutre, en fait, qui a coulé quand j'ai fait les tranches. Bon, mais c'est pas grave, au moins je sais que c'est mon jeu, hein, il est juste à moi. Ouais. Donc on a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort. Alors la mort, le seul truc que je n'aime pas sur cette carte, c'est le visage de la mort. En fait, dans l'illustration, je trouve que ça gâche un peu puisque j'aime bien la carte dans sa totalité. Je trouve que c'est plutôt sympa. Mais en fait, le visage de la mort, alors je sais pas si vous le voyez bien, je vais vous l'approcher un peu. Ben, je suis déçue, en fait, je sais pas. Ouais, bof, bof. Je suis pas convaincue. Franchement, quand j'ai vu la lame, le visage, pour moi, il est raté, quoi. Ils auraient pu faire mieux. Bon, après, voilà, c'est un avis, hein.
C'est très personnel après, hein, mais bon, voilà, moi un peu déçue par le visage de la mort. Donc là, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. Alors la lune, j'adore. Avec du coup le chat qui se voit bien plus fort et bien plus gros. La panthère. Le soleil, le jugement et le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Donc ensuite, on a les bâtons. Voilà, donc toujours dans le même univers. Voilà, les chats, les sorcières, les baguettes. Donc si vous aimez bien cet univers voilà, magique, le jeu il est super quoi. Franchement, l'imagerie elle est top. Elle est complètement raccord avec le thème. Il n'y a rien à dire quoi. Et on retrouve du coup des symboliques du Rider-Waite. Donc si en plus par exemple vous connaissez déjà le tarot Rider-Waite, ben le jeu il sera assez accessible pour vous du coup puisque vous comprendrez vite les lames en fait. Et vous retrouverez beaucoup de symboliques du Rider-Waite. Voilà. Donc ensuite, là c'est le chevalier. Donc c'est le page et le chevalier. Et non pas le valet et le cavalier. Voilà. Donc ça ensuite c'est les coupes. Voilà. Donc après, quelqu'un qui a jamais utilisé de tarot, il est quand même accessible. Hein. Enfin franchement, bon, ça fait 3 vidéos que je vous dis ça, mais ouais, il est accessible pour les personnes qui débutent. Même si éventuellement vous voulez commencer, ne serait-ce que de manière intuitive ou pas forcément lire le livret, vous arrivez quand même à retrouver vite des significations aux cartes et à comprendre le sens de la carte sans forcément connaître le tarot par cœur. Donc j'adore ça là, j'aime beaucoup. Donc oui, il est quand même accessible pour les personnes débutantes. Vous pouvez facilement l'appréhender et vous l'approprier, je trouve. Après, il faut aimer l'univers sorcier, quoi. Voilà, c'est sûr que si l'univers sorcier, ça vous parle pas, bon ben n'achetez pas ce tarot-là, quoi. Puisque forcément, il est quand même très très typé sorcellerie, quoi. Après, voilà, les tarots, il faut vraiment choisir. Les oracles aussi. Mais les tarots en particulier, je trouve que plus le tarot, il colle à nos univers, à ce que l'on aime, au thème que l'on aime, et plus en fait les tarots vont nous être accessibles et facilement lisibles. Donc si voilà, par exemple, je ne sais pas, ben là, la sorcellerie, c'est pas du tout quelque chose qui vous parle, ben n'allez pas vers un tarot voilà, qui est sur ce thème-là. Même si vous le trouvez joli, vous n'arriverez pas à rentrer dans l'univers, donc vous allez passer à côté de beaucoup de symboliques et de significations. Vous allez avoir du mal à vous approprier le jeu. Donc les pentacles, les épées, les épées elles sont très parlantes. Hein. Hop. La reine et le roi. Voilà. Donc écoutez, moi ce jeu je l'aime beaucoup. Franchement, pour apprendre le tarot, ben, j'ai plus facilement réussi à comprendre la signification des cartes avec ce tarot-là plutôt qu'avec mon tarot de Marseille. Donc réellement, voilà, moi le Rider-Waite me parle beaucoup plus. L'univers sorcier, ben moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, moi je suis très voilà, sorcellerie, charme, les choses comme ça. C'est des univers qui me parlent, j'aime beaucoup. Donc là après il fait vintage parce que voilà, on voit que les personnages ils sont vraiment ancienne époque. C'est pas la sorcière moderne. Donc voilà, on est complètement dans une autre époque, dans un autre univers. On est transporté ailleurs quoi. Mais du coup, moi ça me parle. Moi j'aime bien. Même s'il y a un côté quand même moderne, hein, parce que voilà, ben, par exemple, quand on voit dans les lames majeures, ben, déjà celui-là, hein, voilà, le chariot, c'est quand même assez moderne. Et on a le hiérophante. Attendez, je l'ai où?
Voilà, le hiérophant, en fait, il est hyper moderne comparé aux autres cartes où on est vachement dans l'univers sorcier, voilà, un petit peu, pas moyenâgeux, mais presque. Donc là, on n'est plus du tout dans le truc. Mais en fait, tout le jeu est quand même super bien fait. Ça, c'est pas, on sent pas le décalage des époques, on va dire. C'est quand même hyper représentatif. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Voilà. Après, ben, franchement, pour mélanger les cartes, bon, alors c'est pareil. Comme d'habitude, les cartes de tarot sont quand même assez grandes. Et donc, ben, vous le voyez, moi, à chaque fois, j'ai des petites mains. Donc, en fait, mélanger le tarot comme ça, surtout qu'il y a 78 cartes, donc ça fait un gros paquet. Je peux, mais c'est pas le plus facile. Donc, en général, je mélange les cartes toujours droites comme ça. Voilà. Bon, il y en a qui n'aiment pas, hein, mais moi, j'ai pas vraiment le choix, parce qu'avec mes petites mains, la plupart de mes jeux, je suis obligée de les mélanger comme ça. Bon, ben, vous le voyez, les cartes se mélangent super bien, ça glisse, c'est cool, c'est fluide. Voilà, si éventuellement ben, vous préférez les étaler, ben, vous voyez, ça s'étale super bien. Voilà, parce qu'il y en a, ils aiment bien faire comme ça. Donc ça s'étale super bien, il n'y a pas de problème. Alors, bon, elles sont un petit peu abîmées les cartes, mais voilà. Dans l'ensemble, ça fait 3 ans que j'ai le jeu, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc par rapport à l'utilisation que j'en ai eue, franchement, il s'abîme quand même pas vraiment rapidement. Donc c'est quand même une bonne qualité de jeu, quoi. Réellement, voilà, pour une trentaine d'euros, la qualité est quand même bien. Donc voilà, ben, si vous êtes débutant du tarot, ben, sincèrement, oui, moi je peux vous le conseiller parce que voilà, le livret en plus il est bien fait, il explique très bien, il a des pistes de réflexion, donc il est quand même facilement accessible. Vous avez plein de petits tips dedans ben, pour débuter la cartomancie. Donc vraiment le livret est bien fait, disons que pour un livre de base, pour commencer à utiliser un tarot, il est vraiment pas mal. Déjà vous avez quand même pas mal d'informations dedans, et puis après ben, vous pouvez au fur et à mesure rajouter des informations avec d'autres livres, d'autres jeux, des choses comme ça. Mais, et puis votre intuition aussi, parce que ben, plus vous allez utiliser les jeux et plus il va vous parler évidemment. Et puis voilà, moi après ben, j'aime beaucoup l'univers, donc c'est vrai que j'ai d'autres jeux sur l'univers sorcier, et j'avoue que de tous ceux que j'ai, celui-là c'est un des plus réussis. Voilà, dans les tarots j'en ai vu d'autres sur le même univers, et bon, je suis pas spécialement fan, quoi. J'ai moins accroché. Alors que celui-là, franchement, quand j'avais vu bah, sur internet qui sortait ce jeu, j'ai dit ah ouais, non, il me le faut, il est trop bien, quoi. Donc voilà, les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi ce jeu, si vous l'utilisez. Moi, comment je l'utilise? Alors, pas forcément en développement personnel, je vais plus l'utiliser d'une manière divinatoire, guidance. Parce que c'est vrai que ben, selon les tarots, en fait, je vais pas les utiliser de la même manière. Par exemple, le néo-tarot, je vais plus l'utiliser en développement personnel, celui de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller la voir. Et celui-ci, je vais plus l'utiliser quand même de manière plus divinatoire, guidance. Donc voilà. Mais après, en développement personnel, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. Le tarot est génial pour ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà les amis, allez sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc la prochaine fois, ça sera aussi notre tarot. Je crois que le prochain, ça sera le tarot de la sorcière encore. Ça sera encore sur le même thème, mais vous verrez qu'il est plus sur une base tarot de Marseille. Donc l'univers sera complètement différent. Donc voilà, bah, écoutez, si ça vous dit, je vous invite à suivre ma page Facebook et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez accès aux prochaines vidéos rapidement. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.